Les perspectives pour les élections de 2020, le commerce et l'investissement, l'environnement, la coopération au développement et la migration étaient au cœur de la deuxième session du dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pendant 4 heures, les participants ont examiné les différents points de l'agenda. La rencontre de haut niveau a été présidée par le ministre Ali Koulibaly. Ce dernier a salué l'engagement constant de l'Union européenne à accompagner la Côte d'Ivoire sur les différents points évoqués. 9 décembre, journée mondiale de lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance marque cette édition par le renouvellement de son engagement dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre société. Les résultats de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption montrent que le pays a fait des progrès importants ces 7 dernières années selon Transparence internationale. De la 136e place en 2013, le pays occupe la 105e depuis 2018. Une performance reconnue par l'indice de contrôle de la corruption, le Millennium Challenge Corporation, MCC. Selon une étude, 70% des panneaux publicitaires sont dans l'irrégularité. L'État de Côte d'Ivoire s'est donc engagé à mettre de l'ordre dans le secteur de l'affichage publicitaire. Le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire, présenté par le ministre de la Communication et des Médias Sidiki Moko Touré, vient d'être adopté. Il prévoit la création d'un organe de régulation dénommé Autorité de la communication publicitaire. Des messages à tonalités différentes présentés à l'assistance, déclinaison du cri de cœur des victimes des violences basées sur le genre et auxquelles s'associe tout le corps social. Nous sommes à la célébration officielle des 16 jours d'activisme contre ce nouveau phénomène social. Selon la représentante de ONU Femmes en Côte d'Ivoire, s'appuyant sur les dernières études réalisées dans ce pays, 55% de femmes sont victimes de violences et à travers le monde, 3 milliards. Et pourtant, ces femmes éprouvent beaucoup de scrupules à dénoncer les auteurs ou à prendre la parole sur la question. Un numéro unique pour tout faciliter. L'accès à l'état civil, les démarches administratives, les transactions financières et bancaires, les documents de transport, abonnements, contrats et autres. Un numéro unique, un NNI, un numéro national d'identification attribué par le registre RNPP à chaque personne qui y est enregistrée, délivrable en 3 occasions, à la naissance, lors d'opérations d'identification comme le renouvellement ou la demande d'un titre d'identité, lors de l'entrée sur le territoire aux différentes frontières terrestres, maritimes et aériennes. Selon le contrat commercial paraphé sous le regard du ministre des Transports Amadou Koné et de l'ambassadeur de Suède en Côte d'Ivoire, Maria Lessner, c'est dans le courant de 2020 que la Société des Transports abidjanais va réceptionner les 500 nouveaux autobus fabriqués par la compagnie suédoise Scania. Ces véhicules qui seront livrés progressivement comprennent 450 bus de 13 mètres compatibles au diesel et 50 articulés de 18 mètres propulsés au gaz. Ce premier contrat de référence ne se limite pas seulement à la livraison de matériel roulant. Ce programme s'inscrit dans le projet présidentiel d'Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de déplacement des populations abidjanaises, mais surtout de permettre à la ville d'Abidjan d'exploiter tout son potentiel économique. Perturbations liées au départ par anticipation pour le congé de fin d'année décidé par certains élèves. Ces perturbations d'une extrême gravité ont suscité une rencontre de crise. La ministre Kandia Camara annonce des mesures. Tous les enfants qui ont commis ces actes, que ce soit ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, tous ces enfants qui ont fait des casses, les parents seront tenus de rembourser les frais de réparation de toutes les casses commises dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Tous seront radiés de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, publiques comme privées. Cette année, la gendarmerie a enregistré Laurence Adjoaka, sa première femme commando. Sur un total de 600 candidats, 434 ont été retenus à l'issue de la visite. Finalement, 337 stagiaires ont réussi à l'examen. La formation a duré 3 mois et 2 semaines.
Cet exercice montre l'efficacité du commando dans divers domaines d'intervention. À cause de la méconnaissance des processus industriels, du manque d'équipement, de la non-utilisation des technologies ou encore des difficultés d'accès au crédit, les acteurs de la petite agro-industrie peinent à faire face à la concurrence extérieure. Malgré ces obstacles, les transformatrices ivoiriennes essaient de gagner en compétitivité en valorisant les produits agricoles locaux. Cette politique industrielle met l'accent sur le développement des chaînes de valeur complètes, des filières de l'agro-industrie, portant notamment sur l'anacarde, le noix de cajou, le cacao, le coton, les veillailles et les fruits et légumes. Des appuis spécifiques ont été apportés à certaines filières ou sont en cours pour d'autres afin de dynamiser la transformation locale de nos matières premières.